Donc il y a un petit minéral que j'aime bien, donc je dis petit, hein, en effet il n'est pas bien gros, là c'est une roche et le minéral il est là, il s'appelle diamant. Alors je vous inviterai à vous rapprocher quand même pour le voir parce que moi je le connais par cœur. Regardez bien la forme qu'il a, est-ce que vous voyez des beaux triangles équilatéraux parfaits? Normalement en fait si le cristal était complet là, on devrait en voir 8 en tout. En fait cette forme cristalline on appelle un octaèdre, c'est une forme dérivée du cube. Donc le diamant cristallise dans le système cubique. Donc ça, c'est le diamant. Vous savez de quoi est composé le diamant? Quelle est sa composition chimique? Carbone. Carbone, ouais, exactement. Le diamant, c'est du carbone pur. Est-ce que vous connaissez un autre minéral qui est composé que de carbone? Graphite. Ouais. Bien le caméraman, pas mal. Graphite, exactement. Le crayon à papier, bah oui, donc le crayon à papier, votre crayon à papier et le diamant, c'est exactement la même chose, c'est le même minéral, n'est-ce pas? A priori, puisque c'est que du carbone. Il y en a un qui est plus rare. Et cristallisé. Les deux sont cristallisés. Il y en a qui est cristallisé en couche et l'autre en... Il connaît, hein, il a déjà suivi une visite, je pense, le caméraman. Hein. Et oui, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Un minéral, c'est une définition, c'est une composition chimique, certes, mais un système cristallin, une façon d'empiler les atomes. Donc dans le diamant, je vous ai dit, le diamant cristallise de façon cubique. Donc les atomes de carbone s'empilent de façon cubique. Dans le graphite, ce n'est pas la même forme de cristallisation, les carbones s'empilent de façon hexagonale et entre chaque couche d'hexagone, vous avez beaucoup d'espace entre les atomes. Donc quand vous écrivez avec votre crayon à papier, ce que vous faites finalement, vous déposez des couches hexagonales, hein, si je pousse à l'extrême, des couches hexagonales de carbone sur votre papier. Donc non, ce sont deux espèces minérales complètement différentes et pourtant qui ont la même composition chimique. C'est vraiment très important cette notion de composition chimique plus système cristallin. Encore une fois, notre conservateur avait bien vu là-dessus. Alors, donc le diamant, vous voyez cette petite bête, hein, remarquez quand même pour du diamant, il fait cette taille-là. C'est pas mal. Hein. Là, typiquement, dans ce genre de petites choses, on pourrait tailler deux pierres de qualité gemme. Hein. Il n'est pas parfaitement incolore. On voit une petite sous-teinte jaune qui n'est pas forcément très appréciable en gémologie. Et si vous regardez bien par en dessous, vous allez voir même il a une petite inclusion. On appelle ça un crapaud en gémologie. Donc c'est pas beau. Pour les gémologues, généralement, on n'aime pas quand on taille des bijoux, mais le géologue adore les crapauds puisqu'ils sont source d'informations incroyables. Et ça, je vais vous dire pourquoi. Le diamant, donc, c'est soit carbone, c'est soit façon graphite, soit façon diamant. Le diamant, lui, par rapport au graphite, il se forme à de très grandes profondeurs dans la Terre. C'est pour ça qu'il est intéressant, c'est pour ça que le géologue l'aime bien, parce qu'il se forme très profondément, et c'est rare les choses qui se forment très profondément et qui remontent à la surface de la Terre complètement intactes. Quand je vous dis très profondément, en fait, je vous parle de centaines de kilomètres de profondeur. Le diamant, c'est au moins 150 km de profondeur. On a attesté, on a vérifié justement grâce à la présence de ces inclusions qui pouvaient même se former jusqu'à 800 km de profondeur. Là, on est dans le manteau profond, dans des endroits complètement inaccessibles, hein, même 150 km de profondeur. Vous savez, le trou le plus profond qu'on puisse faire, c'est 12-15 km max. Et je vous parle d'un forage, je ne vous parle même pas d'une mine. Donc là, 150 km de profondeur, 800 des profondeurs inaccédables vraiment par l'homme. 800 km de profondeur, normalement, on ne devrait même plus trouver d'eau. Ce serait des phases complètement anhydres. Il n'y a plus rien. On se dirait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ces éléments volatiles. Tous les éléments volatiles, ils devraient rester à la surface de la Terre. Eh bien, récemment, on a trouvé de l'eau piégée dans des inclusions piégées elles-mêmes à l'intérieur du diamant. Donc finalement, le manteau terrestre, eh ben, toute l'eau n'est pas à la surface de la Terre. Il y en a également dans le manteau terrestre. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qui est intéressant dans cet échantillon, c'est qu'il y a non seulement un minéral, mais il y a une roche autour de ce minéral. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette roche? Quand vous la regardez, c'est un caillou, c'est noir. Bon, c'est pas super top. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette roche, en fait, c'est du magma refroidi. C'est le magma qui a permis au diamant d'être remonté à la surface de la Terre. Parce que le diamant, il ne remonte pas tout seul, il ne peut pas remonter par tectonique des plaques, c'est beaucoup trop lent comme phénomène. Il est obligatoirement remonté par des laves et des laves qui se forment très très profondément dans la Terre. Quand on parle par exemple de magmatisme à l'île de la Réunion, à Hawaï, c'est généralement du basalte, hein, d'une roche, enfin une lave magmatique basaltique
qui ne se forment pas si profond que ça. Les poches de réservoirs magmatiques, c'est 5 km, 30 km de profondeur maximum. Ça ne peut pas aller chercher du diamant. Donc cette roche-là, elle est vraiment très particulière. Ce magma-là, il se forme très profondément, au moins jusqu'à 300 km de profondeur, et il est capable d'arracher des bouts du manteau terrestre. Le diamant, il ne s'est pas formé dans ce magma-là. Il est présent dans le manteau terrestre, et il est juste un morceau étranger qui vient quand le magma remonte à la surface de la Terre. Il semble il n'est pas détruit par... Alors, il n'a pas le temps. Ça, c'est une bonne question parce que du coup, ce magma-là, je peux vous dire qu'il ne faut pas être à côté quand il remonte à la surface de la Terre. C'est un magmatisme cataclysmique. Il remonte très très rapidement. Alors, on parle même dans des cas extrêmes où le magma kimberlitique atteindrait la vitesse du son, ou presque, quand il arrive dans les quelques centaines de mètres avant son expulsion à la surface de la Terre. C'est vraiment un truc de fou. Il n'y en a plus actuellement. Les derniers magmas de ce type-là, vraiment de façon active, ça date d'il y a plus de 50 millions d'années. Donc on est tranquille. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de nouveaux diamants qui remontent à la surface de la Terre. Donc actuellement, on est obligé d'aller chercher le diamant dans des endroits très particuliers sur la Terre. Et généralement, on a remarqué que le diamant aime bien, on le trouve plus facilement dans les vieux continents. Donc là, généralement, on va essayer d'aller chercher le diamant en Afrique du Sud. Là, c'est vraiment le vieux continent du Gondwana, Afrique du Sud, au Brésil, au Canada également, en Russie. Ce sont vraiment des gros spots à diamant pour ça. Et juste une petite dernière chose, donc, je vous dis que le diamant, c'est le seul minéral finalement qui remonte à la surface de la Terre inchangé. Le manteau terrestre est composé principalement d'olivine, de pyroxène, mais ces minéraux-là, quand ils remontent, leur structure change. Le diamant, il reste cubique. Encore une fois, c'est vraiment le seul qui préserve toutes les informations de forte profondeur, et c'est pour ça qu'en tant que géologue, on adore ça, et on regarde les petites inclusions. On va même jusqu'à détruire notre diamant pour exposer les petites inclusions qui sont vraiment des capsules d'un moment donné et d'une profondeur donnée à l'intérieur de la Terre. Diamants, en général, ils ont entre 1 milliard et 3,2 milliards d'années. Et ce n'est pas tout récent tout ça. Et après, la remontée à la surface de la Terre se fait après sa formation, évidemment. Bon, alors le diamant, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je pense qu'il faudrait passer à la suite de la visite. Regardez un petit peu aux alentours de vous, vous allez voir les noms des minéraux. À chaque fois, vous allez voir les provenances. Ils viennent de partout dans le monde ici. Ici, Afrique du Sud. Ici, France. On a beaucoup de minéraux français. Donc, on va en voir partout dans la collection. Et on va justement continuer cette petite balade. Je vais vous emmener dans le reste de l'exposition parce qu'elle est grande, cette galerie. Allez, on continue.